Vous voulez voir un film au cinéma? Mais vous êtes une grosse feignasse de faire des recherches sur internet et de vous mater 50 bandes annonces? Vous êtes au bon endroit! Cette émission vous résume les films à venir du mois sans être pénible et ennuyeux. C'est-il pas beau ça, messieurs dames? Installez-vous confortablement, vous regardez les films à voir au cinéma. Bonjour chers amis spectateurs, et on commence le mois d'octobre sur les chapeaux de roue avec un bon film. J'ai dit un bon film. Voilà, merci. Donc, Upgrade est réalisé par Leigh Whannell, le scénariste et acteur principal du saut de James Wan, également scénariste et réalisateur de quelques épisodes de la saga Insidious. Le film est produit par Blumhouse Productions. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Leigh Whannell et Blumhouse changent de registre, habitués pourtant aux films d'épouvante. Upgrade raconte l'histoire de Gray Trace, paralysé après une violente agression où son épouse va y perdre la vie. Mais l'homme va être approché par un inventeur milliardaire qui va lui proposer de upgrader, d'améliorer son corps. L'expérience réussit et Gray Trace devient une véritable machine à tuer qui va se lancer dans une quête de vengeance afin de faire payer ceux qui ont tué sa femme. Le film semble emprunter une voix plus comique et moins sérieuse à ce qu'on pourrait le croire, puisque Gray Trace a une voix dans sa tête pour l'aider et qui peut contrôler son corps pour faire n'importe quoi. Ce qui peut présager beaucoup de moments assez drôles. En plus, la réalisation semble nous faire ressentir les sensations du personnage principal avec des mouvements de caméra qui le suivent de très près. Bref, de quoi passer un bon moment d'action, bien foutu, un peu drôle et original. Stan, what do you think I should do? Move, Gray. Whoa, 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 whoa! Man, you are persistent. I cannot allow us to be killed. We are going to finish the job we started. You didn't know that I'm a fucking ninja. While I am state-of-the-art, I am not a ninja. On enchaîne sur un autre film où un personnage a une voix dans sa tête et qui se retrouve avec des pouvoirs particuliers et qui contrôle son corps, Venom de Ruben Fleischer, le réalisateur de Bienvenue à Zombieland. Tom Hardy dans le rôle d'Eddie Brock, journaliste qui enquête sur un laboratoire qui semble faire d'étranges expériences et qui va entrer en contact avec le symbiote, ce qui va changer sa vie, car Eddie Brock va être pourchassé et le symbiote va l'aider à survivre. Venom est un personnage populaire très apprécié des fans appartenant à l'univers de Spider-Man. Mais bizarrement, l'homme araignée n'est pas annoncé au casting de ce film, ce qui est étrange, mais bon, on va bien voir. Alors, il y a beaucoup de raisons pour attendre ce film effectivement. Tom Hardy dans le rôle principal, qui est un excellent acteur ayant joué dans The Dark Knight Rises, Dunkerque ou bien encore Bronson, le fait que Venom a l'air d'être bien animé, d'avoir de chouettes effets spéciaux numériques, un réalisateur qui se débrouille, tout comme il y a des raisons d'avoir peur de ce film, comme un scénario qui ne semble pas très fouillé, cliché même, un Venom qui semble bien trop sage puisque le film est annoncé tout public. Ouais, ça sent pas le chef-d'œuvre ni l'excellent film, mais bon, le seul moyen d'en être sûr, bah c'est encore d'aller le voir en salle. Si tu veux rester avec moi, tu ne feras du mal qu'aux méchants. Voilà ce que je pense. On n'a qu'à faire tout ce qu'on veut. On est d'accord? Vous êtes prêts à sacrifier la seule chose à laquelle vous tenez? Vous devez vraiment être mort de peur. Vous êtes quoi, bordel? Nous Sommes Venom. Le 17 octobre est bien chargé, donc on va devoir parler malheureusement de certains films vite fait. The Predator de Shane Black, nouveau volet de la saga Predator initié en 1987 avec le film de John McTiernan. Donc ce nouveau film, bah difficile d'avoir un avis définitif dessus. Les bandes annonces changeant d'ambiance à chaque fois, avec un scénario de survie contre des prédateurs assez basique et un film ne semblant pas avoir de véritable part artistique. C'est compliqué, mais en même temps, Shane Black, qui a fait Kiss Kiss Bang Bang et Iron Man 3, peut
apporter sa vision et donner une âme au film. Mais tout ça est complexe, donc si vous êtes curieux, allez-y, il y a peut-être moyen de passer un bon moment. On enchaîne avec That House That Jack Built de Lars von Trier. Le réalisateur de Desert in the Dark, Mélancolia et Nymphomaniac propose à nouveau une virée dans la psychologie humaine en nous plongeant dans le parcours de Jack, un serial killer artistique et un peu dérangé. Mike Dillon, l'acteur de When Earth Pines, campe le personnage principal et semble habiter son rôle mais d'une manière hypnotisante. À la fois réalisation caméra à l'épaule, documentaire et trip visuel, sur fond d'humour noir bien cinglant et humour bien gore, et réflexion profonde sur les êtres humains, il faut cependant bien s'accrocher car le film est annoncé pour une durée de 2h35. Donc si vous êtes prêt à avoir autant d'émotions visuelles et psychologiques, c'est à vous de voir. Puis on termine cette date avec First Man, le premier homme sur la lune de Damien Chazelle. Après Whiplash et La La Land, l'incroyable réalisateur adapte le livre de James R. Ensel. Elle parle d'une période difficile de l'histoire entre 1961 et 1969 afin d'envoyer Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins dans l'espace afin d'atterrir sur la Lune. Le film de Damien Chazelle se concentrant principalement sur Neil Armstrong et toutes les difficultés qu'il a dû subir avant de connaître le destin incroyable qu'on a tous vu au moins une fois dans sa vie. Que dire sur ce film à part que la réalisation de Damien Chazelle a l'air d'être toujours aussi incroyable et folle, tant tout est spectaculaire et intime à la fois, que tout le casting a l'air d'être bon et appliqué, comme Claire Foy en femme / mère de famille, inquiète pour son mari en plein doute, Neil Armstrong, interprété par un juste et sublime Ryan Gosling. Bref, à part si cela ne vous intéresse pas, est-ce que j'ai besoin de vous en dire plus afin que vous alliez le voir ? Ça y est, c'est bon. 6, 5, 4, 3, 2... Vous vous êtes déjà demandé si ça valait le sacrifice financier et humain? Quand on regarde le ciel d'ici, on pense pas trop à tout ça. Mais explorer l'espace, ça change la perspective. Ça permet de voir des choses qu'on aurait dû voir depuis longtemps. Là, il y a un gros problème. On maîtrise la situation. Vous êtes des Boy Scouts, vous ne maîtrisez rien du tout. Le 24 octobre est également bien chargé. Donc, le grand bain de Gilles Lelouch, l'acteur de À bout portant de Fred Cavaillé, des petits mouchoirs de Guillaume Canet et de Ma part de gâteau de Cédric Capiche, passe une nouvelle fois derrière la caméra après Narco, co-réalisé avec Tristan Holloway. Et si vous voulez une comédie qui a l'air à la fois touchante et sincère, il y a peut-être moyen que ce film fasse votre bonheur. Le long métrage raconte l'histoire d'une bande d'amis et de nouveaux amis qui vont tout faire pour gagner le prix mondial de la natation synchronisée. Défi qui pourrait permettre de retrouver un sens à leur vie. Sur fond de camaraderie, de crise de la quarantaine et de la cinquantaine, avec un humour bon enfant, porté par un casting 5 étoiles comme Guillaume Canet, Mathieu Amalric, Lona Poulvord, Leila Bekti, Virginie Fira et Marina Foïs, le grand bain s'annoncerait une sympathique et sincère comédie, sans prise de tête, puisque même Gilles Lelouch n'apparaît pas en tant qu'acteur et reste juste le réalisateur du film. Un film qui semble donc pétri de bonnes intentions. Donc, pourquoi pas? On enchaîne avec Jean-Christophe et Winnie de Mark Foster. Adapté des dessins animés Winnie l'ourson de Disney, qui était déjà adapté des livres d'Alan Alexander Milne, le film raconte l'histoire de Jean-Christophe, l'éternel enfant rendant visite à ses amis dans le monde de Winnie l'ourson. Mais par la force des choses, Jean-Christophe est devenu grand et adulte et a donc perdu son imagination d'antan. Mais un jour, Winnie le retrouve et lui demande de chercher ses amis perdus avec lui. Et c'est ainsi que Jean-Christophe retourne dans le lieu de son enfance. Alors, malgré le fait qu'il soit réalisé par celui qui a fait Quantum of Solace et World War Z, Mark Foster n'était pas forcément le plus à même à réaliser un film familial de cet acabit. Mais laissons ça derrière lui, car Winnie et ses amis, comme Bourriquet et Porcinet, ont l'air d'être bien animés et bien intégrés avec les autres personnages humains. Puis, l'histoire a l'air d'être touchante, parlant du passage à l'âge adulte et tout ce qui peut en découler. Bon, c'est prévisible certes, mais ça peut avoir son lot d'émotions tout de même. Et puis, Ewan McGregor en Jean-Christophe adulte peut s'avérer sincère et juste. Puis, Winnie a l'air d'être trop mignon quoi, avec ses phrases alambiquées, mais tellement justes. On change d'ambiance, car pour la fin d'octobre, vous allez pouvoir fêter ça avec Halloween de David Gordon Green.
Alors, ce film est la suite du premier Halloween de John Carpenter de 1978 et... Pardon? Oui, je sais qu'il y a eu Halloween 2 de Rick Rosenthal sorti en 1981 et qu'il y a eu plusieurs suites après ça justement et qu'il y a même déjà eu en plus un remake plus sa suite réalisée par Rob Zombie. Mais là, le Halloween de 2018, c'est la suite directe du Halloween de 1978 et qui donc efface toutes les autres suites qui ont été faites auparavant. Oui, c'est un bordel et il faut suivre, mais c'est pas ma faute, hein. Bref, 40 ans après les événements du premier Halloween, Michael Myers s'enfuit de l'asile psychiatrique où il était pendant tout ce temps et va chercher à se venger de la seule survivante de cette nuit d'Halloween, Laura Strode, à nouveau incarnée par Jamie Lee Curtis. David Gordon Green, qui a réalisé Stronger avec Jake Gyllenhaal, a la lourde tâche de succéder au maître John Carpenter, et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il a l'air d'avoir compris comment faire peur le bougre. Le film est produit par Blumhouse Productions, encore eux dis donc, et par John Carpenter lui-même qui compose aussi la bande originale de ce nouvel opus. Entre une réalisation qui peut être efficace, un retour aux sources adoubé par le créateur original John Carpenter, une Jamie Lee Curtis en grand-mère aux cheveux gris prête à tabasser le cuirassé et effrayant Michael Myers, toutes les planètes semblent s'aligner pour nous procurer un bon film et un excellent moment de frisson au cinéma, non? Il attendait cette nuit. Il m'attendait moi. Je l'attendais moi aussi. Reste pas là, rentrez! Reste pas dehors! Vous croyez pas au croque-mitaine? No. Il est là! Michael! Vous devriez. Tu peux fermer la porte du placard? Et enfin, pour terminer ce mois d'octobre, rien de mieux que de la bonne musique avec Bohemian Rhapsody de Bryan Singer. Le film retrace la vie de Farrokh Bulsara, plus connu sous le nom de Freddie Mercury, qui va devoir se battre contre les stéréotypes et monter Queen, le groupe aux multiples tubes internationaux qui va marquer la culture à tout jamais. Et pour incarner un tel personnage, qui de mieux que Rami Malek, l'acteur le plus incroyable et des plus impliqués dans ses rôles de ces dernières années, comme celui d'Elliot dans Mr. Robot. Alors, même si le film a connu des difficultés lors de son tournage, comme des vives tensions entre Rami Malek et Bryan Singer, le réalisateur de quelques épisodes de la saga X-Men et de The Suspect, Bryan Singer a été viré de son poste à cause de ses absences répétées, puis a été remplacé par Dexter Fletcher, qui a fait Eddie the Eagle en 2016. À espérer que ces déboires n'entravent pas les qualités de ce film, car visuellement il a l'air d'être respectueux de l'univers du groupe Queen et de la personnalité de Freddie Mercury, puis a l'air d'avoir une bande originale qui défonce, bien évidemment, hein, Queen, hein, ça s'invente pas, et un Rami Malek qui a l'air d'être incroyable, tant il a l'air de ressembler en tout point à Freddie Mercury. Donc, Mamma mia, let you go! Et là, on met quoi? Eh ben, c'est là qu'on envoie la grande séquence opéra. Ah, opéra, ah ouais, d'accord. Mamma mia, mamma mia, let me go. Beelzebub has a devil put aside for me, for me, for me. 6 minutes, putain, c'est interminable. Je plains ta femme si tu trouves que 6 minutes c'est interminable. We will rock you. Sing it now. We will rock you. Voilà, c'était les films à voir au cinéma du mois d'octobre. Il y a de quoi faire pour vous, tous les genres possibles, pour tous les âges. Donc si vous allez voir un film ce mois-là au cinéma, profitez-en bien. Donc je vous dis à plus et à la prochaine. Salut!